bonsoir. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous réaffirmons que nous sommes sur le fondement des apôtres. De la même manière que dans le livre d'un Corinthiens 16-19, l'Église a dit vous salue. Aujourd'hui, l'Église de la Corée nous salue. Bonjour l'Afrique! Hello Africa! Salut! We love you! Les sauvés d'Afrique durant la semaine se sont regroupés autour des séminaires et de la communion fraternelle. Au Cameroun, Mini-convention au nord, formation de Bolova, formation affaiblie. Sierra Leone, Congo-Brazzaville, Madagascar, l'île Maurice, Sénégal. Ok, merci monsieur le conseiller d'orientation. Pas de quoi, pas de quoi. Je me rends compte qu'il faut que je continue mes études, ne serait-ce que pour l'évangile. Okay, moi, je le veux bien, monsieur le conseiller. Mais mettez-vous à ma place. J'ai fait le probatoire 9 fois. Ça clèche. J'ai même failli me suicider. Je dis 9 fois. Hé, petit frère, tu fais quoi là? Tu me m'aimes. Mais heureusement pour moi qu'à présent, je sais qui est derrière. Hein? Mon petit, tu sais que tu es derrière, tu es comme ça là. Ah oui, oui. Non, 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 évidemment. Ma Bible à moi me dit, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Là, je marche toujours avec mes armes. Je suis d'abord prêt spirituellement. Même physiquement là, non, je suis prêt. On va poignarder le diable, mon couteau. Je poignarde le diable, je l'arrache, je pique le diable au nom de Jésus. Je l'envoie le feu. Arrête ça. Tu t'appelles comment? Tu seul. Tu t'appelles comment? Marco. Marco, poignarde le diable. Poignarde le diable. Donc, tu es lâche. Je te poignarde de Satan. Je prends la fourchette, j'arrache tes yeux au nom de Jésus. Fire au nom de la 10e fois. Marco va réussir. Prends ça. Prends ça. Prends le poignard ici là. Je sens. Mon fils va réussir la 10e fois. Savez-vous qui est derrière? C'est même vrai. Mon fils qui est derrière. Mais c'est Dieu, évidemment. Ah bon? Tu vas me dire que c'est Dieu. Je refuse ça. Satan, tu vas mourir. Il t'envoie le camélia spirituel. Il t'envoie le piment, le sel, tout ce que tu connais là. Nous allons recevoir sur ce plateau un invité très spécial. Il fait partie des premiers sauvés en Afrique. Il est un missionnaire international et point focal de la zone 4. Cher pasteur, c'est un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Gabriela Boba et bonjour au passage. Et je profite sur votre magnifique plateau pour également dire bonjour à tous les sauvés du Gabon, tous les sauvés de la Guinée équatoriale, tous les sauvés de la RDC et tous les sauvés du Congo-Brazzaville. Merci pour l'invitation. Pasteur, pour vous, c'est qui un point focal? C'est quelqu'un qui assure le relais entre la coordination nationale d'un pays et le bureau Afrique ou la coordination Afrique. C'est-à-dire quoi? Lorsque le président Afrique qui a une impulsion qu'il veut donner dans un pays, il a des décisions qu'il a eu à prendre pour un pays, ou bien il a des missions qu'il veut implémenter dans un pays, il travaille avec le point focal qui a pour rôle d'aller faire implémenter ces décisions au niveau de ces pays-là. Et ce point focal également, en retour, c'est de relais au coordonnateur national de ces pays, des différents pays qui sont sous sa zone, de défendre ces pays au niveau du bureau Afrique, de présenter, de défendre leurs besoins en matériel, leurs besoins en missionnaire et suivre également la politique d'évangélisation et de la mission et du fonctionnement de l'Église dans ces pays. Donc c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle généralement, il est pile face, donc il a deux côtés. Quand il est dans un pays, il représente valablement le président d'Afrique et lorsqu'il est au niveau du bureau Afrique, lors des réunions Afrique, il représente le coordonnateur national ou les coordonnateurs des différents pays qui sont dans sa zone. Donc c'est un peu ça, en quelque sorte, la mission ou le rôle d'un point focal. Merci.
Cher pasteur, dans l'un de vos enseignements, vous disiez que ce n'est pas à l'homme de reconnaître Dieu comme son Père, mais c'est plutôt à Dieu de reconnaître l'homme comme son Père. Et nous avons reçu plusieurs internautes qui se demandaient la question, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, je suis déjà ravi pour cette question et je suis également content parce que je me rends compte que les internautes sont de plus en plus intéressés par mes sermons. Et je vais réitérer ce que j'ai dit lors de ce sermon, c'est qu'un homme ne peut pas reconnaître Dieu comme son Père. Parce qu'il ne revient pas à un enfant de reconnaître son père, mais c'est aux parents de reconnaître son fils. En accord avec le texte d'Hébreux chapitre 12, le verset 6, qui dit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc nous voyons là que c'est le Seigneur qui nous reconnaît comme enfants. Par exemple, vous ne pouvez pas voir un enfant dans la rue qui vous appelle papa et plus tard il vous demande de lui faire l'acte de naissance. Ça, c'est un enfant dangereux. Donc, il ne sera que votre enfant si vous décidez volontairement de lui faire l'acte de naissance. Donc, il est donc impossible qu'un homme prenne la décision, une décision personnelle ou je ne sais quoi, sous prétexte qu'il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas biblique et on ne peut pas accepter ça même si plusieurs le pratiquent. Donc c'est un peu ce que je voulais dire en gros, parce que ça ne rentre pas dans les Écritures. Et ce qui n'est pas biblique est en quelque sorte satanique. Merci. Pouvez-vous nous présenter votre zone? Ah, c'est un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité de parler de ma zone, parce que nous n'avons pas généralement l'occasion de parler de cela. Encore que les zones ecclésiastiques sont naissantes et nouvelles dans le Africa Live World Mission. Donc ma zone ecclésiastique, qui est la zone 4, où le Seigneur a permis que je sois un point focal, est constituée de 4 pays. Et parmi ces pays, on retrouve la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale compte 4 assemblées. On retrouve la Guinée équatoriale a 4 assemblées, 7 pasteurs et prédicateurs. Elle a également 39 membres. Et dans la période de janvier à juillet, elle a eu à tenir 27 séminaires. Et vous voyez que c'est une assemblée très jeune. Et nous avons la République démocratique du Congo, qui également compte 4 pays. Et la République démocratique du Congo a 17, autant pour moi, 17 pasteurs et prédicateurs. Elle a également 200 membres et a pu, en l'espace de 7 mois, tenir 34 séminaires. Nous avons également le Congo-Brazzaville, qui a 9 assemblées. Et le Congo-Brazza compte également 26 pasteurs et prédicateurs, a tenu 350 membres, autant pour moi, et a tenu 124 séminaires de la période allant de janvier à juin. Et enfin, nous avons le Gabon, qui est quand même l'un des plus vieux pays de cette zone, et qui compte aujourd'hui 10 assemblées, c'est sans compter les nouvelles assemblées après la récente convention. Donc, elle compte actuellement 10 assemblées, le temps que les autres soient reconnus dans la carte ecclésiastique de Gabon Life World Mission, et a 42 pasteurs et prédicateurs, et compte 670 membres. Donc, nous n'avons pas encore eu le temps de dénombrer les nouveaux sauvés qui sont arrivés après la convention. Et le Gabon a pu tenir 205 séminaires la période de janvier à juillet. Et nous pouvons donc dire en résumé dans la zone 4 qui compte 4 pays a 27 assemblées. Elle a 92 pasteurs et prédicateurs et a 1259 membres. Oui, 1259 membres et a tenu 394 séminaires de janvier à juillet. Donc voilà un peu en gros la zone 4, ce qu'elle représente et ce qu'elle a pu faire en l'espace de janvier à juillet jusqu'en ce moment où nous sommes. Mais il y a plusieurs séminaires qui sont tenus de la période de juillet jusqu'au mois d'août, puisque nous sommes au mois d'août. Donc il y a plusieurs séminaires qui ne sont pas encore arrivés à mon niveau parce que je n'ai pas encore eu le rapport du mois d'août. C'est pour ça que je n'ai pas pu compter ces différents séminaires. Merci. Quelle analyse faites-vous de l'évangile dans la zone? Déjà, l'analyse que je peux faire, vous savez, ce n'est pas nous qui décidons de quoi que ce soit dans notre zone. Donc, je ne peux pas parler d'une analyse négative. Donc, pour moi, tout est positif parce que l'évangile va au rythme de Dieu.
dans ma zone. Donc, l'évangile se porte bien, malgré que, humainement parlant, nous voulons que les choses aillent d'une certaine manière, avec beaucoup de rapidité, parce que vous savez que l'une des choses à laquelle tous nous courons à la recherche, c'est le dernier païen. Alors, dans ma zone, vous avez pu avoir les statistiques. L'évangile se porte bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que sur les 4 pays, nous avons une population de 87 millions d'habitants. Une population presque de 87 millions d'habitants. Et on n'a que 1259 sauvés. Donc ça veut dire, on peut se dire, quand on entend 1259, souvent on se dit, ah, c'est déjà beaucoup de sauvés. Mais non, sur 87 millions d'habitants, on n'a que 1200 sauvés. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé à prêcher l'évangile de ce côté-là. Donc je peux dire, l'évangile avance, mais avance selon que le Seigneur voudrait bien que l'évangile se porte dans ces zones-là. Mais nous avons beaucoup de projets et beaucoup de visions et d'ambitions pour cette zone, pour que l'évangile puisse être davantage prêché. Et j'espère que vous me donnerez l'opportunité de parler de ces projets et de tout ce que nous avons comme ambition dans la zone 4. Donc c'est un peu, donc pour moi, en gros, l'évangile se porte bien dans la zone 4 parce que Dieu a bien voulu que l'évangile entre dans ces pays. Et peut-être c'est ce nombre-là qu'il a bien voulu dans ces pays. Mais puisqu'il n'est pas encore revenu, on est toujours tenu de prêcher l'évangile. Merci. Quels sont vos projets en court terme pour votre zone? Les projets à court terme, nous savons que notre ordre de mission nous recommande de prêcher l'évangile. Donc nous n'avons pas de repos puisque je sors fraîchement du Gabon où nous avons tenu une convention nationale qui a connu une participation de plus de 1200 personnes. Et c'est de continuer à faire des séminaires, multiplier les séminaires, faire tout pour que les zones qui n'ont pas encore été touchées par l'évangile, que ces zones soient touchées par l'évangile. Et dans ma zone, comme j'ai 4 pays, j'ai déjà fait plusieurs déplacements au niveau du Gabon, mais maintenant le Gabon qui commence à se stabiliser, je profite donc de cette stabilité pour également continuer mon travail dans d'autres pays, notamment la République démocratique du Congo, où je compte y aller dans quelques semaines pour aller également essayer d'aider le coordonnateur national qui a été nouvellement nommé, désigné à cette responsabilité. Donc je compte faire un déplacement là-bas d'au moins 2 mois pour essayer d'aider et voir comment l'évangile se passe là-bas et aussi apporter mon expérience et mon soutien à la mission à laquelle Dieu nous a tous appelés. Et nous avons également des séminaires que nous voulons tenir en Guinée, en République démocratique du Congo, autant pour moi, au Congo-Brazza. Nous avons plusieurs séminaires qu'on veut tenir dans les grandes villes, des séminaires VIP. On voudrait prendre des stades et des grands hôtels, notamment dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons déjà trouvé une salle de ce côté-là. Donc nous sommes en train de finaliser toute la logistique qu'il faut, qui va nous accompagner pour la tenue de ce grand séminaire. Et nous allons revenir au niveau de Brazzaville pour tenir ce séminaire. Donc mon déplacement de la RDC va me permettre de faire 2 pays dans ma zone, à savoir le Congo-Brazza et la République démocratique du Congo. Et j'espère que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je serai en Guinée équatoriale si le Seigneur ne revient pas naturellement. Merci. Cher pasteur, quel est votre meilleur verset biblique? Mon meilleur verset biblique, c'est vrai que j'aime 2, mais je vais citer un. Je vais citer un en rapport avec ma mission, qui est Actes chapitre 4, le verset 20. Et ce verset biblique, je l'aime personnellement parce que c'est une injonction que le Seigneur me donne. Ce n'est pas une faveur, il ne demande pas mon avis. Il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, c'est 2 négations dans une phrase deviennent une affirmation. Donc, le Seigneur me donne l'injonction de parler toujours de ce que j'ai écouté depuis le 3 juillet 2010. Et c'est pour ça que j'aime ce verset biblique. Parce que le Seigneur ne fonctionne pas avec la démocratie, mais il donne des ordres, il ne demande pas notre avis, il nous enrôle et puis on obéit tout simplement. Merci. Quel chant pouvez-vous nous fredonner en 20 secondes? Ah, ça, je ne m'attendais pas à cette question. C'est vrai que je ne suis pas très bon chanteur, mais je vais quand même essayer le cantique que j'aime dans notre recueil de cantiques. C'est le numéro 121. Je ne connais pas la page. Mon Jésus, je t'aime. J'aime ce chant parce qu'il me rappelle également un des pasteurs que j'aimais beaucoup qui n'est plus au milieu de nous. Il nous a devancé. Et je vais quand même essayer de le donner comme vous l'avez demandé.
Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Auquel charme extrême. Bon, là, je crois que je ne peux plus aller plus loin que ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne suis pas très bon chant. Il y a ceux qui le font mieux que moi. Ok, pasteur, merci d'être venu sur nos plateaux. À très bientôt. À la réalisation, nous avons Esther Assiené. À la supervision générale Denis Boba. À la caméra, nous avons Joël Méfiré. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Africa Life Mission. Et sur notre chaîne YouTube, Adassa Production. Merci et à lundi prochain.